La stratégie de communication de l'Alliance des États du Sahel bientôt définie ce matin à Ouagadougou. Rencontre des ministres en charge de la communication de l'espace. Ils travaillent sur les derniers ajustements. 13e édition du prix burkinabé de la qualité et 34e édition des Journées nationales de la qualité. Célébration conjointe les 14 et 15 novembre. Les organisateurs visent la qualité et l'optimisation des ressources pour une économie résiliente. Et puis finale dans le groupe L, éliminatoire de la prochaine CAN, le Burkina et le Sénégal sont à égalité de points et vont s'affronter ce soir 19h. Les enjeux du match nous intéressent. Nous aurons un invité du service des sports. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal présent à Riyad, en Arabie Saoudite, pour le sommet extraordinaire conjoint de l'organisation de la conférence islamique et de la Ligue arabe. Le président de l'Assemblée législative de transition a rencontré les Burkinabés vivant sur place. Ces derniers ont eu droit aux nouvelles du pays et ont eu l'occasion d'exposer leurs besoins, entre autres renouvellement des passeports et octroi de passeports de service, compte rendu avec Isia Kanana. Le Burkina Faso est dans une bonne dynamique, aussi bien dans le processus de reconquête du territoire national que dans la relance de l'économie. C'est le message lancé d'entrée de jeu à la communauté burkinabé de Riyad par le président de l'Assemblée législative de transition. Plus de 70% du territoire récupéré grâce à l'engagement et la détermination des forces combattantes, des centaines de milliers de personnes déplacées internes qui ont regagné leur localité d'origine, des milliers d'écoles ouvertes permettant aux enfants de retrouver le chemin de l'école. Mieux, le Burkina Faso a organisé des événements d'envergure, prouvant aux yeux du monde que le pays des hommes intègres reste debout et bien fréquentable, martèle le président de l'Assemblée législative de transition à ces Burkinabés de Riyad, tout aussi conquis. Il y a une bonne dynamique au niveau de l'économie, une bonne dynamique au niveau sécuritaire et vous avez toute la dynamique au niveau culturel, avec l'effort d'organisation de différentes rencontres, que ce soit la Journée nationale de la culture. Nous venons d'organiser avec succès le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le Tour du Faso, et beaucoup de personnes ont évolué cette année. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a drainé plus de monde que du jamais vu, dans l'organisation du Salon international de l'artisanat. Des nouvelles fraîches, dignes de foi, se réjouissent ces ressortissants burkinabés fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur hôte du jour. Des compatriotes qui, du reste, soumettent quelques préoccupations. En Arabie Saoudite, ici, nous avons notre communauté est très minoritaire en réalité. Et le problème est dû à la suspension de l'octroi des visas de travail pour l'Arabie Saoudite. Donc, raison pour laquelle nous avons souligné cette question. Il y a de l'espoir pour un retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso, indique le docteur Ousmane Bougman, qui appelle surtout la communauté burkinabé de Riyad à l'union et à l'entente afin de porter haut le drapeau du Burkina Faso dans leur pays d'accueil. Un appel bien entendu et la preuve, c'est ce don des ressortissants burkinabés au profit des personnes déplacées internes. Ce matin à Ouagadougou, rencontre donc des ministres en charge de la communication de l'Alliance des États du Sahel. La stratégie de communication de l'Alliance en question, les ministres travaillent à la peaufiner. Les travaux devraient aboutir à la mise en place d'une plateforme de communication de l'AES dans les jours à venir. Césaire Carfo et Mouniwanga. La Confédération des États du Sahel fait face à de nombreuses campagnes de désinformation depuis la marche entreprise par ses membres, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, vers leur souveraineté. Des manœuvres qui visent à saper le moral des populations et surtout jeter un discrédit sur ces États, en dépit des résultats engrangés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Pour changer la donne, les ministres en charge de la communication et du numérique se penche sur la question à Ouagadougou. La semaine du numérique du Burkina Faso nous a donné l'opportunité d'avancer sur la réalisation de nos objectifs, c'est-à-dire que l'établissement et l'opérationnalisation de la stratégie de communication, n'est-ce pas, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc nous allons, dès
aujourd'hui même, nous mettre à réaliser normalement les avis d'appel d'offres, n'est-ce pas, et puis qui seront signés. Et nous allons avancer sur les logos, ça nous permettra d'avancer sur les logos. Et d'ici quelques jours, je ne m'aventure pas tellement, nous nous retrouverons à Bamako pour l'adoption de ces logos. Et après avis de nos plus hautes hiérarchies, nous procéderons essentiellement au lancement, n'est-ce pas, de la plateforme de communication de l'AIS à Bamako. C'est dire que les intelligences sont fédérées en vue d'une stratégie de communication à même de répondre aux besoins informationnels et communicationnels des populations de l'espace commun AES. Et ce, conformément à la volonté des 3 chefs d'État exprimée le 15 septembre dernier par le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération. Une marche de soutien au président du Faso à Bouzanga dans le BAM. Les populations étaient mobilisées le 8 novembre dernier. Elles ont salué les décisions prises par le président du Faso jusque-là pour renforcer le Burkina. Les forces combattantes ont été saluées pour leur bravoure et la population de Bouzanga a exprimé son souhait de voir le prolongement de la mission du détachement militaire dans sa commune. Aimé Solange Guigma. Bouzanga à la rue pour manifester son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette commune rurale dans la province du BAM s'engage ainsi à accompagner la dynamique de la reconquête du territoire national et la quête d'une véritable souveraineté. C'est à l'initiative de la coalition Yelema Oronia. Nous, population de Bouzanga, voudrions à travers ces écrits vous témoigner notre reconnaissance pour tous les actes posés en faveur de notre commune. Nous vous remercions pour ce que vous avez fait, vous et toute votre équipe. Tour à tour, femmes, jeunes, anciens ont exprimé leur satisfaction quant aux actions entreprises par le gouvernement de la transition pour la sécurisation et le développement du pays. Ils ont également témoigné leur reconnaissance au VDP et au FDS pour tous les actes posés en faveur de la commune. Ce jour 8 novembre 2024, nous sommes mobilisés pour marquer notre reconnaissance aux autorités, au VDP et FDS qui ne ménagent aucun effort pour la sécurisation de notre commune. Nous sommes satisfaits de leurs efforts pour la reconquête du territoire national. Nous remercions également tous ceux qui participent au développement de la commune. La coalition Yelma Oroya est une organisation de la société civile créée en 2021. Elle œuvre principalement pour une souveraineté véritable et une gouvernance vertueuse au Burkina et en Afrique. Pour assurer une éducation de qualité, des cours de rattrapage à Titawo au profit d'enfants déscolarisés et non scolarisés, l'ONG Educo veut accompagner les responsables de l'éducation dans un processus de récupération de plusieurs enfants pour une insertion scolaire. Plusieurs sites sont mis en place donc pour les cours de vacances. Nous en parlons avec Constantin Ouedrago et Alain Alidou Sawadgo. L'hymne national entonné en chœur. Ces élèves assistent à la montée des couleurs nationales, puis des récitals et chants de motivation avant de rejoindre les salles de classe. Nous sommes à l'école B de Titao. Ici, des cours de rattrapage sont organisés au bonheur de ces enfants défavorisés. Je suis très content d'être à l'école. Je ne vais pas rester à la maison. Les cours concernent les élèves qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école pour bénéficier des mêmes droits que les autres. Et ces cours-là, ça va les permettre de retrouver le chemin de l'école et être insérés dans le système éducatif. L'initiative est de l'ONG Educo pour assurer une éducation pour tous dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Rassure, renforcement de l'accès à une éducation résiliente, sûre et de qualité au profit des enfants affectés par la crise humanitaire. C'est salutaire parce que quand on prend des 150 élèves par classe, n'eût été l'effort du projet, on ne pourrait pas recouper ce monde-là ou bien en tout cas donner le droit à l'éducation de ces enfants, en tout cas qui étaient restés en tout cas en marge de l'école. Les élèves étaient déscolarisés depuis 3 ans à peu près comme ça. Donc avec ces cours de rattrapage, nous disons que nous pouvons les réintégrer dans les systèmes éducatifs. En plus des cours de rattrapage,
L'ONG a aussi mis en place des clubs d'écoute pour accompagner la petite enfance. Nous avons avec nous des enfants, une trentaine. Voilà, ce sont des enfants non scolarisés et des enfants déscolarisés. Nous sommes en train d'aller sur la base pour 5 mois, voilà, pour l'instant. Et à la fin des 5 mois, l'objectif c'est de réintégrer ces enfants-là, voilà, dans les écoles classiques. Environ 10 000 élèves sont récupérés pour les cours de rattrapage. Le manque de cantines scolaires pour les enfants récupérés est la principale difficulté liée à l'encadrement et les acteurs de l'éducation appellent à un appui pour un meilleur rendement scolaire. Une rencontre d'échange de l'initiative Life AR, une initiative portée par une dizaine de pays, dont le Burkina, et qui constitue l'un des principaux vecteurs de réalisation de la vision 2050 des pays les moins avancés pour un avenir résilient au changement climatique. Lors de la rencontre, le Burkina a dressé l'état des progrès réalisés et qui permettront de débloquer un financement de 780 millions de francs CFA. Bienvenue Tansa pour en parler. La mise en œuvre de l'initiative Life AR, une initiative de soutien à l'adaptation et la résilience au climat au niveau local, dans les pays les moins avancés, le sujet au cœur de ce cadre d'échange. Selon des engagements pris l'année dernière, le Burkina Faso est censé bénéficier d'un financement à hauteur d'1 million de livres sterling, soit plus de 780 millions de francs CFA, un engagement en voie de concrétisation. Nous sommes en train de signer le pacte de financement, la convention de financement tripartite entre l'IED, le Burkina Faso et l'UICN qui est notre gestionnaire fiduciaire. Donc en termes de mise en œuvre pratique, on a mis en œuvre en fait les organes de mise en œuvre de l'IFA et les organes qui sont censés s'occuper de tout ce qui est pilotage et du travail technique, qu'il s'agit du secrétariat technique, le groupe technique de travail, le comité directeur et également le cadre de concertation qui est le comité national changement climatique. En plus de ça, il y a eu des actions de sensibilisation des acteurs sur le terrain au niveau des communes pilotes. En plus de cela également, il y a eu en fait l'identification des investissements en fonction de l'enveloppe qui nous a été communiquée. Donc du coup, avec l'identification des investissements, chaque commune devra bénéficier de 122 500 000 francs CFA. Le financement concerne 7 communes pilotes avec pour défi de répondre à toutes les priorités des communautés locales. Pour le moment, nous sommes en train de démarrer avec 4 communes et 3 communes vont venir rejoindre ces 4 communes-là d'ici l'année prochaine pour faire en tout 7 communes. En termes de perspective, le conseil d'administration de l'IFA a octroyé encore, en plus des 1 million, là, 5 millions de livres sterling que nous allons commencer à bénéficier en fait d'ici la 2e année. Voilà, de la mise en œuvre de la phase test et évolution. C'est en 2019 que le Burkina Faso a adhéré à l'initiative Life AR par la signature du pacte de partenariat à la COP25 à Madrid. Initiative qui constitue l'un des principaux vecteurs de réalisation de la vision 2050 des pays les moins avancés pour un avenir résilient au changement climatique. Souscrivent à cette initiative une dizaine de pays dont le Bénin, Madagascar et le Népal, outre le Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, l'Agence burkinabé de management de la qualité et l'Association burkinabé pour le management de la qualité organisent conjointement la 13e édition du prix burkinabé de la qualité et la 34e des journées nationales de la qualité, donc 2024, placée sous le thème qualité et optimisation des ressources au service de la résilience de l'économie nationale. Ce rendez-vous se tient donc du 14 au 15 novembre. La cérémonie d'ouverture ce matin était présidée par le ministre en charge du commerce. Reportage avec Adama Guiti et Jérôme Tindano. Cette édition, consacrée à la promotion de la qualité au Burkina Faso, met un point d'honneur sur l'optimisation des ressources au service de la résilience de l'économie nationale. Il faut alors mettre en place des outils de gestion efficaces et efficients prenant en compte l'intérêt des consommateurs, la prospérité des entreprises, tout en respectant les normes internationales de qualité. La construction du Burkina nouveau passe également par un changement de paradigme dans l'offre des services. C'est une activité qui vise essentiellement à magnifier la qualité. Vous savez que nous sommes dans un monde qui est exigeant en termes de qualité et en termes de concurrence. C'est toutes les entreprises
qui mettent un produit sur le marché, qui sont concernés. Parce que vous conviendrez avec moi que ce soit le domaine industriel, la consommation, le domaine de la santé sanitaire, le domaine de l'éducation, n'importe quel domaine, il faut de la qualité. Plus d'une trentaine d'entreprises sont candidates pour le prix burkinabé de la qualité. Une dizaine sont à primer et tout va se jouer dans les détails. La mise en œuvre des systèmes de management de la qualité repose sur des normes internationales. Donc ces normes structurent donc la façon dont une entreprise doit être pilotée, doit fonctionner pour pouvoir donc être performante. Pour un simple critère, quand on vous demande comment vous exprimez le leadership, la façon dont votre premier responsable et l'ensemble de ceux qui ont les responsabilités organisent et pilotent donc le fonctionnement. Ça c'est un critère et on peut mesurer. Est-ce que vous avez une politique qualité qui définit votre vision? Est-ce que vous avez un programme d'activité qui établit ce que vous allez faire dans l'année? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous montrent que vous suivez? En attendant la délibération du jury pour connaître les lauréats du prix burkinabé de la qualité, prévu pour demain 15 novembre, ce cadre est offert au public pour mieux connaître ces entreprises burkinabées qui offrent divers services dont le rapport qualité-prix défie toute concurrence selon les organisateurs. 19e semaine nationale du numérique, un panel sur la dématérialisation et le paiement électronique. Le ministère en charge de la transition digitale a réuni les 3 pays de l'AES pour un partage d'expériences. Les experts ont évoqué les nouvelles technologies en matière d'identification, de protection, de traçabilité et de gestion des systèmes de paiement à l'échelle nationale et internationale. Le point avec Adama Guiti, Sayouba Soré et Mariama Tamboura. 19e semaine du numérique, instant partage d'expériences avec les étudiants en informatique et autres acteurs du domaine des TIC. Le module du jour porte sur la dématérialisation et le paiement électronique. Ce panel vise à présenter les textes juridiques qui existent en matière de dématérialisation et aussi de paiement électronique. L'objectif fondamental était de présenter à tous ceux qui étaient là qu'est-ce qu'on entend par dématérialisation, quel est l'intérêt et l'avantage que procure une dématérialisation dans le cadre d'un processus administratif, dans un processus de paiement, et comment est-ce que l'on peut mettre en place un ensemble de règles et un ensemble de techniques afin de faciliter ces moyens de paiement qui sont plus faciles pour le citoyen que nous sommes. Les panélistes sont des experts du Burkina Faso et des républiques sœurs du Mali et du Niger. Plusieurs thématiques sont abordées, dont la principale porte sur l'identifiant unique électronique de la personne physique. Il y a pour objectif global de délivrer un identifiant unique à toute personne, quelle que soit sa nationalité et son statut juridique. Nous avons abordé aussi le point sur la traçabilité, donc qui permet d'aller d'un point A à un point B pour tout ce qui est paiement. Nous avons abordé l'interopérabilité qui permet au système d'identification unique de pouvoir communiquer. Et nous avons parlé donc aussi des défis qui sont technologiques. Nous avons parlé des perspectives qui sont liées à l'identifiant unique, à savoir l'adoption des textes d'application qui sont déjà en cours. Ça a été une opportunité pour moi de pouvoir exposer certaines difficultés que je rencontrais au niveau du numérique parce que je m'intéresse du numérique. Et je pars avec des connaissances et aussi des éclaircissements au niveau de mes préoccupations. L'expérience des téléphonies mobiles présentes au Burkina Faso sur les mobiles monnaies est également livrée à ce panel sur la dématérialisation et le paiement électronique. Journée d'information et de communication de la Maison des compétences du Burkina Soudou Baoudé à Gawa le 12 novembre dernier. La structure s'est présentée en détail et montré l'opportunité d'une meilleure employabilité des jeunes par la formation professionnelle afin de susciter l'engouement dans la région. Les journées portes ouvertes, Alex Enep de Gawa avec Kassoum Tony et Séjudi Kael Poda. Burkina Soudou Baoudé présente ses attributions et missions aux populations du Sud-Ouest. Créé en 2023, Burkina Soudou Baoudé ou la Maison des compétences du Burkina, initiée par le président du Faso, tient ses journées d'information et de communication à Gawa. L'idée est de présenter la structure et les opportunités qu'elle offre en matière de formation et de prestation de services. On forme dans plusieurs métiers, 144 métiers
qui se rattachent chacun à un domaine, 9 domaines au total, à partir desquels on a fait découler les 144 métiers que nous avons en initial, de type initial, de type continu et de type modulaire qualifiant. Aider les jeunes à avoir de l'emploi en ayant des compétences opérationnelles, tel est le leitmotiv de Burkina Soudou Baodé. Une opportunité à saisir pour les jeunes du Sud-Ouest. L'occasion donc nous est offerte aujourd'hui de permettre aux jeunes de saisir les opportunités qu'offre Soudou Baodé, d'avoir toutes les informations concernant les opportunités et de pouvoir donc s'en approprier et en profiter de façon efficace. La maison des compétences sera dans les 13 régions du Burkina. Elle regroupe l'ensemble des centres de formation professionnelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme tenait le 10 novembre dernier un atelier de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des femmes commerçantes des marchés de la ville de Ouagadougou. Les femmes étant réunies à travers des organisations de groupes donc de leaders formés dans le secteur du commerce notamment. Reportage avec Roger Cam et Jérôme Tendano. Elles sont venues des marchés et arts de la ville de Ouagadougou pour certaines et d'associations pour d'autres. Elles répondent ainsi à l'appel du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Les modes de transmission de la maladie, ses symptômes, sa prise en charge et surtout les moyens de prévention leur sont ici enseignés au cours de cette matinée. C'était une belle occasion qui nous a permis d'en faire justement des ambassadrices. Des ambassadrices parce que justement ces femmes déjà font ce travail. Elles font ce travail de sensibilisation à l'endroit donc de leurs sœurs, de sensibilisation à l'endroit de leurs clients. Et il était important pour nous de juste recadrer les choses pour les amener donc à diriger davantage leur message vers l'élimination du paludisme. À travers cette rencontre de plaidoyer auprès des femmes, le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme entend faire de ses participantes des ambassadrices de la salubrité en intégrant la lutte contre le paludisme dans leurs milieux respectifs. Dans la région de l'Est, des cas de malnutrition importants, principalement chez les enfants de 0 à 5 ans. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient en aide pour corriger la situation. Un forum régional des jeunes de l'Est sur la nutrition est organisé à Fadangourma. Les acteurs invités se sont engagés pour une sécurité nutritionnelle. Bila Kaboré et Rasmata Ouitrago. 13 à 21%, c'est le taux de prévalence de la malnutrition enregistré dans la région de l'Est suite aux récentes enquêtes nutritionnelles. Un taux au-dessus du seuil critique de 10% fixé par l'OMS qui inquiète le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est en croisade contre le phénomène que l'UNICEF met à profit les jeunes et les femmes à travers ce forum. Nous faisons face à une situation nutritionnelle assez préoccupante avec donc les jeunes et les femmes qui ont une place très importante dans la lutte contre la malnutrition, tant pour la prévention que pour la prise en charge de la malnutrition. Ce forum, nous allons nous concerter, nous allons partager les expériences et dégager ensemble des axes d'intervention dans lesquels les jeunes et les femmes peuvent s'engager en vue d'améliorer l'état nutritionnel des populations. Des associations de jeunes et de femmes qui se disent plus que jamais engagées à mener des sensibilisations auprès de leur communauté pour l'adoption de bonnes pratiques nutritionnelles. Oui, après ce forum, nous allons former 100 jeunes champions en nutrition qui vont accompagner des enfants malnutris. Et les mamans dans les crèmes, dans la fabrication des laits de farine infantile. Et nous allons également partir dans les familles, essayer de sensibiliser. Et aux autorités de plaider pour des actions durables contre la malnutrition afin de réduire les taux alarmants dans les districts sanitaires. En sport, 35e CAN Maroc 2025, la finale du groupe L se dispute ce soir à 19h. Au stade du 26 mars de Bamako, étalon Lion de la Teranga. Chacune des équipes finalistes compte 10 points et donc le match sera très serré, comme disent les sportifs. Dans chaque cas, les ambitions sont exprimées avec détermination. Bernard Combelem et Christelle Dabré-Paris. Des encouragements de taille pour se mettre en confiance.
pour cette dernière séance des Burkinabés au Centre technique national de la Fédération malienne de football à Kabala avant d'affronter les Sénégalais. Le 11 national au complet avec Issa Kaboré et Régis Oundou a reçu la visite de hautes autorités. Au Mali, la victoire est toujours assurée. Donc nous allons les encourager une fois de plus afin que le match de demain soit une réussite totale. Mon souhait est que mon équipe gagne. Ça, c'est le souhait de tout président. Mais à défaut, qu'on fasse un match quand même digne des étalons. Mais en tout cas, tout sauf la défaite. Brahma Traoré, qui s'est présenté seul en conférence d'avant-match, a promis se battre avec ses forces et faiblesses. Quand on vous parle du Burkinabé, quand on vous parle du Burkina Faso, c'est la patrie des hommes intègres. Et c'est demain que vous nous sentirez. L'équipe sénégalaise qui a rallié de Bamako à partir de Dakar ce mercredi a effectué la reconnaissance de la pelouse du 26 mars ce soir même. En conférence d'avant-match, Pape Thiaw a exprimé les ambitions plus que claires de son équipe. Ça va être un match vraiment difficile parce que les deux équipes, chacune veut la première place et nous on est venus pour chercher cette première place. La bataille du public sera certainement une des clés de cette 17e confrontation Burkina-Sénégal. Avec 4 victoires pour le Sénégal contre 3 pour le Burkina et 9 matchs nuls, Brahma Traoré entend au soir de ce jeudi 14 novembre équilibrer les stats de l'histoire des duels étalons Lions de la Teranga. Et pour parler donc de cette rencontre de ce soir, nous recevons Lassina Sawadgo du service des sports. Bonjour Lassina. Bonjour Sonia. Oui. Alors donc cette finale du groupe L, alors que dans le camp des étalons, il y a beaucoup d'absents, est-ce que ça va le faire pour nous? Oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire, il y a quand même jusqu'à entre 6 et 7 absents dans le groupe des étalons pour ce match face au Sénégal. Ce sont des absences quand même de taille, hein, Sonia, il faut le noter. Quand on n'a pas Bertrand, quand on n'a pas Dango, quand on n'a pas Hervé Kofi Kwaku, quand on n'a pas Adamo Nagalo, quand on n'a pas Gustavo Sangaré, ça pèse, mais c'est vrai que ces garçons ont été remplacés par des joueurs qui jouent dans le championnat local, et aussi on a pu faire appel à d'autres joueurs comme Josué Tiendrebego pour compléter donc ce groupe. C'est un match, hein, Sonia. Ce qui est important de souligner aux téléspectateurs, c'est que ces deux équipes sont déjà qualifiées. Le Sénégal a 10 points, les étalons ont 10 points. On est tous qualifiés, hein, pour le rendez-vous du Royaume chérifien. Il reste maintenant pour les deux équipes à jouer le leadership. C'est vrai qu'on parle de finale, mais au-delà de cela, c'est juste le leadership de ce groupe L-là qui va se jouer ce soir du côté du stade du 26 mars. Après, le Sénégal, vous savez, a été très bien frustré, hein, par ce match nul arraché dans le temps additionnel le 6 septembre dernier par Ousseini et Bouda. C'est d'ailleurs à partir de ce match-là que les étalons de Brahma Traoré ont retrouvé du poids de la bête pour bien sûr continuer leur marche vers le Maroc en étant qualifiés d'ailleurs lors des journées précédentes. Les étalons sont là, le groupe il est là. C'est vrai que c'est une chance donnée aussi à ceux-là qu'on appelle les seconds couteaux de pouvoir avoir leur mot à dire. Le Sénégal est gonflé à bloc. On espère surtout avoir un très beau match ce soir du côté du stade du 26 mars. Mais donc, comme vous le dites bien, le seul enjeu, c'est une question de leadership. Il faut s'affirmer pour prendre le dessus, bien que l'on soit qualifié. Oui, le seul enjeu, mais c'est un enjeu très important. Savez-vous, ce match-là, il y a 3 ans, c'était la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ça veut dire que c'est deux équipes qui postulent pour aller chercher le trophée du côté du Maroc. Et c'est un bon révélateur, hein, pour les deux équipes-là de voir déjà, que ce soit Pape Thiaw pour le Sénégal ou Brahma Traoré, de pouvoir déjà jauger, hein, le niveau de son équipe avant sans doute de passer le cap de 2025 et puis commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est très important pour les étalons, c'est très important donc pour le Sénégal de pouvoir donc doit surtout apporter un signal très fort, hein, au public sportif africain que ces équipes-là sont encore présentes et elles ont envie d'aller bousculer donc la hiérarchie du côté du Maroc. Ce serait le plus important, et surtout pour le Burkina, la chance donnée à ces joueurs-là qui n'étaient pas appelés, mais qui ont eu la chance, hein, de pouvoir être là parce que certains sont absents, de montrer qu'ils ont leur place en équipe nationale. Et c'est cette chance-là qu'il faut saisir ce soir
pour pouvoir peut-être faire sans doute partie maintenant de ce groupe-là permanent des étalons. Et je vous laisse rappeler les détails pour le rendez-vous de ce soir. Oui, le rendez-vous de ce soir, c'est à 19h. 19h en direct sur nos antennes à partir du stade du 26 mars. À 18h30, Sonia, il y aura déjà la prise d'antenne avec le plateau avec Ibrahim Diallo. Et à 19h, nous serons là pour vous conter cet épique étalon Lion de la Teranga. On aura ces face-à-face, on aura sans doute un beau match et surtout le public sportif burkinabé avant que les étalons se projettent du côté du Malawi. On verra ce que ça va donner face à cette mastodonte qui s'appelle le Sénégal. Bonne chance au Burkina Faso. Lassine Avressé avec nous pour refermer ce journal. Dans l'actualité des quotidiens, la campagne législative sur fond de violence au Sénégal, l'hommage du barreau à Maître Frédéric Titenga Passéré et puis l'arrestation de l'homme politique malien qui a tenu des propos injurieux à l'endroit des autorités burkinabées, affaire déstabilisation à 5 milliards de francs CFA, revue préparée par Ahadi Sandamba. Interpellation et procès le 12 février de Issa Kaoungim. La loi sur la mobilisation en branle dans l'espace AES s'exclame aujourd'hui face à sa une. L'homme politique avait remis en cause la tentative de déstabilisation évitée par le pouvoir burkinabé lors d'une émission de débat télé sur Yoliba TV le dimanche dernier. Et en se basant sur les relations fraternelles et de combat des peuples de l'AES, le CEC a saisi sa concert la HAC du Mali pour suite diligente à donner. Hier 13 novembre, Issa Kaougim a été interpellé pour injure à un chef d'État étranger, entre autres, et sera dans le box du tribunal le 12 février 2025. C'est dire que la loi sur la mobilisation, valable depuis le 19 avril 2023 au Burkina Faso, pourrait s'appliquer au Mali ou au Niger, commente l'éditorialiste. Pour l'Express du Faso, tout ennemi d'un pays membre de l'AES sera traqué comme tel dans tous les pays de la Confédération AES. Autant le dire, les pays de l'AES sont solidaires dans la traque contre la désinformation. En commentant l'actualité du Burkina Faso, Issa Kaoungim a tenu à l'encontre du pays et de ses dirigeants des propos désobligeants, à la limite insultants, pour le peuple burkinabé, relate le quotidien Bobolais. Autre point de l'actualité, hommage solennel du barreau à Maître Passéré. Dernière audience de l'avocat au TGI Ouaga 1 affiche le journal Le Quotidien à sa manchette du jour. Hier 13 novembre, le barreau burkinabé a rendu un hommage solennel à Maître Titenga Passéré, figure marquante de la justice burkinabé. Un rassemblement émouvant qui a vu la participation de nombreux acteurs du monde de la justice venus magnifier la carrière et l'héritage de Maître Passéré, rapporte mon confrère. Dernière plaidoirie du premier avocat burkinabé, titre l'observateur Palga pour sa part. C'est une cérémonie à la hauteur du défunt tenue à la maison de l'avocat. Et les temps forts ont été une aire d'honneur réservée aux doyens, une escale et une exposition du corps sur le hall de la maison de l'avocat, l'entrée dans la salle des passes perdues, le recueillement, les témoignages et la remise de la robe noire à la famille, relate le doyen des quotidiens burkinabés. Pendant ce temps, le journal Le Pays lui analyse la situation au Sénégal. La campagne pour le scrutin de législatif du 17 novembre prochain, qui est censé rebattre les cartes politiques sur les rives du fleuve Sénégal, est loin d'être un fleuve tranquille, car émaillé de violence. Pourquoi le fleuron démocratique sénégalais s'est-il racorni, s'interroge le quotidien des 1200 logements, pour qui la réponse se trouve dans les enjeux de ce scrutin. Un scrutin qui intervient suite à la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait introduit une motion de destitution du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour mon confrère, la classe politique sénégalaise n'a pas le droit de vendanger l'héritage politique bâti par les pères fondateurs du Sénégal, et on peut espérer qu'elle fasse preuve de maturité et entendre raison, car le Sénégal ne doit pas décevoir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie des programmes de la RTB.